Attention, le micro. La date Medjool. J'adore la date Medjool. Si ce n'était pas le prix, je t'en mangerais toute l'année. Tellement je suis épris de ce petit fruit de Méditerranée. Non content d'être un délice à vous en faire trembler, c'est aussi une amie complice excellente pour la santé. Excellente pour les sportifs, car riche en sucre naturel. Excellente pour le transit, car riche en fibres et potassium. Oui, c'est un pur kiff, un vrai don du ciel, récompensant je ne sais quel bon côté de l'homme. La date Medjool, c'est de la pâte à Shiba Bidoum. C'est un petit bonbon qui vous roule, qui vous coule dans la bouche, la date Medjool. Moi, ça me rend à moitié ma boule. Il y a peu, j'étais presque de bonne humeur, et je m'enquis à la patronne du primeur qui tient à servir elle-même les Medjool à la pincette d'une interrogation somme toute assez bête. Mais d'où viennent donc ces doux fruits pour être aussi chers? En professionnel émérite et pour une fois d'humeur légère, elle me sortit de sous son étal un carton d'emballage, et là ce fut le choc, le drame, l'outrage. Tout allait si bien entre la Medjool et moi. Nous filions une Dolce Vita gustativo-gastrique depuis des mois. Jusqu'à ce que je lise, écrit sur ce vieux carton jauni en lettres grises, Product of Israelian Colony. Nom de Zeus, Marty. Est-il possible, quelques 20 ans après l'an 2000, d'avaler le moindre fruit tranquille sans que ne débarque sur nos innocentes papilles je ne sais quel bordel de l'autre bout du globe où l'humanité part en vrille? La date Medjool, ma petite date Medjool, ma petite pâte à douceur, mon petit bonbon qui roule, pousse sur ces terres où la vengeance règle des jours, où depuis des millénaires, l'histoire s'écrit en rouge. Moi qui verse une larme à chaque reportage sur l'assassinat d'Yitzhak Rabin, vais-je pouvoir y croquer dedans sans avoir le moindre spleen, sans avoir des visions de Ban Ki-moon, de Kofi Annan, promettant les pires tourment à mon âme? Y croquer dedans fait-il de moi un connard d'occidental indifférent à la misère autour de lui? En acheter encore signifie-t-il boulonner un peu plus fort tous les miradors de Cisjordanie? La boycotter fait-il de moi un antisémite, un nazion 2.0, un apprenti terroriste bientôt fiché S dans toutes les gendarmeries du Tarn, de l'Aude et de l'Hérault? Dois-je me mettre à jeûner? Dois-je me mettre au pruneau à jeûner, qui certes est bien moins agréable sur le palais mais garantit son drone armé dans la palmeraie? Car pour être sûr il faut manger français. Manger français c'est plus sûr, manger français c'est plus sain, manger français c'est manger patrie, c'est manger drapeau, c'est jamais trop longtemps chariot. Manger français c'est manger solidaire, c'est manger pesticides, c'est manger Monsanto, c'est manger pesticides. Oui mais français donc c'est déjà moins pire. Manger français c'est manger De Gaulle, c'est manger Marianne, c'est manger Jean Moulin, c'est manger grand discours à la tribune des Nations Unies. Et que je t'en rêverai que le réchauffement climatique nous pousse le Sahara jusqu'au Larzac, qu'on y plante de la Medjool transgénique garantissant Kalash sans C4. La date Medjool, déjà que ça me rendait à moitié ma boule, ça va pas s'arranger si on m'y rajoute le sang qui coule, les bidonvilles de Gaza, le Hezbollah, le Mossad et les balles Doum Doum. La date Medjool, déjà que c'est cher le kilo à 24 boules. La date Medjool, la date Medjool, la date. J'en étais là lorsque la patronne me reprit. Et je crois qu'il en pousse aussi en Californie. Je savais bien qu'il manquait quelqu'un. Il manquait les Américains. Il manquait la CIA, Coca-Cola, les G.I. Joe et tout le soin. Heureux les gens trop speed qui ne lisent pas l'étiquette. Eux ne poussent pas de grands cris en réchauffant leur parquette.